Dans cet épisode de Traqueurs de fantômes, l'équipe explore un opéra en Nouvelle-Zélande. J'ai vu quelque chose. Les provocations de Brian réveilleront-elles les esprits des suicidés? Ça veut jouer les gros durs, mais ça ne sait rien faire d'autre que faire tomber les gens. Je vous attends. Qu'est-ce que c'était? Ensuite, direction l'Angleterre pour enquêter sur les mystères d'un manoir abandonné. C'est absurde. Les ouvriers sont partis. Ils ont eu peur de quelque chose. Les traqueurs de fantômes rencontreront-ils l'infâme chien noir? Ce qui me fait flipper, ce manoir. T'as vu? La créature approche. Faites-nous entendre votre grognement. Montrez-nous vos yeux rouges. Prouvez votre présence. C'était quoi ce bruit? Les gars, on est à Wellington en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est formidable d'être là. J'ai vraiment hâte de commencer l'enquête. Je passe la parole à Donna qui va nous dire pourquoi on est ici. Salut les gars. Salut Donna. Vous savez quoi? Ce soir on va à l'opéra. Mais ne vous emballez pas trop quand même. On y va pour enquêter. Ce n'est pas une sortie culturelle. L'opéra de Wellington est un haut lieu artistique et mondain depuis 1914. Cet opéra est célèbre pour son manteau d'arlequin, un rideau en trompe-l'œil qui sépare les spectateurs des acteurs. Il faut savoir que la construction du bâtiment a été supervisée par l'architecte Albert Liddy, Qui est mort dans l'enceinte du théâtre. Autre anecdote à propos de ce manteau d'arlequin, c'est une zone qui a la réputation d'être maudite. De nombreux accidents s'y sont produits. Plusieurs artistes ou techniciens ont été blessés dans cette zone. Du coup, elle est perçue. Comme un endroit dangereux et est associé à la mort de Lydie. Je redonne la parole à Rob. On arrive. L'opéra va apparaître sur votre droite. C'est parti. Bonjour Pat. Comment allez-vous? Rob, enchanté. Content de vous voir. Je suis Andy. Bonjour Andy. Brian, ça va? Très bien, enchanté. J'aimerais pouvoir entrer en contact avec Monsieur Liddy. Quelle est l'histoire de l'opéra? Il date de 1913 et peut accueillir 1500 personnes. À l'époque, c'était énorme. On a entendu dire qu'il se passait des choses étranges ici. Ah, ça c'est sûr. Je vous emmène en coulisses? Avec grand plaisir. Bon, suivez-moi. Nous sommes actuellement sur la scène et vous avez devant vous la salle. À l'origine des apparitions de fantômes et des phénomènes qui ont été vus ici, il y a la croyance que l'architecte des lieux, qui s'appelait Albert Liddy, s'est suicidé et qu'il l'a fait dans l'enceinte du théâtre. Cet homme devait superviser la construction du théâtre. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un défaut dans les plans. À ce qu'on dit, il s'est pendu. Sur une période assez courte, environ 6 mois, 3 accidents graves se sont produits. Le plus étrange, c'est qu'ils ont eu lieu exactement au même endroit, là-haut. Dans cette loge? Absolument. Andy, tu sais où tu passes la soirée? Ouais. Vous nous avez parlé d'un autre phénomène paranormal qui s'est produit ici. Oui, un soir tard, notre chef électricien a dû monter dans la galerie. Soudain, il est arrivé dans mon bureau, blanc comme un linge. J'ai dit, Tom, qu'est-ce qui se passe? Il a répondu, quelqu'un m'a frôlé dans les escaliers. Et on était les seuls à être là. Quand j'étais le gardien de l'opéra, j'avais souvent le sentiment que quelqu'un dans la salle était en train de m'observer. Un soir, j'étais ici avec une cantatrice et elle me dit « Cet opéra est hanté ». Je lui dis « C'est fort possible ». Elle me dit « Le type qui hante ces lieux, ce serait pas un chauve avec des lunettes ?» Et moi « C'est possible, oui ». Et là, elle me dit « Il vient de passer sur la galerie ». J'espère avoir des preuves et en savoir plus sur Liddy et sur le défaut qu'il avait décelé dans les plans. Ça y est. D'accord. T'es prêt, mon pote? Merci. Alors ça donne quoi? On a une première caméra ici, Oui, d'accord. puis une autre caméra du côté gauche de la scène pour filmer le côté droit de la salle. Et la troisième caméra est positionnée à droite pour filmer le côté gauche, avec les sièges et le balcon où les types... Où les accidents se sont produits. Oui. Parfait. On peut éteindre les lumières. Super. C'est parti.
Donc là, on est dans la loge où l'architecte se serait suicidé. Oui. Combien il y a eu d'accidents déjà? Pat a dit 3. Et dans les 3 cas, les gens ont été blessés, c'est ça? Oui. Donc il y a eu 3 blessés graves à l'endroit où on est. Pourquoi, on n'en sait rien. Mais dans le doute, on ne va pas s'éterniser. Allons voir le reste. Dustin, Andy et Brian sur la passerelle. Ça en fait des kilos pour une passerelle. On est tout en haut, c'est ça? On peut pas monter plus. Si tu tombes de là, t'es mal. Les gars, vous prenez chacun une zone et on essaie de capter des PVE? Ça marche. Je l'ai réglé et allumé. D'accord. Un PVE est un phénomène de voix électronique. C'est un bruit ou un son que l'on n'a pas entendu au moment où on l'a enregistré. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous? Si vous êtes là, pouvez-vous nous donner un signe? Sur la passerelle, Brian a décidé d'essayer la méthode de la provocation. Il paraît que vous ne supportez pas qu'on dise du mal de votre opéra. Mais il est nul, votre opéra. Comment dire? Brian est un as de la provocation. Il appuie exactement là où ça fait mal. Jamais vu un théâtre si moche. Même dans les pires quartiers. Ça veut jouer les gros durs, mais ça ne sait rien faire d'autre que faire tomber les gens. Je vous attends. Allez! Alors, Brian? J'ai un truc. C'est quoi ça? Avec Dustin et Andy, on a cherché à capter des PVE. J'ai mitraillé la passerelle de photos. J'en ai 40. Ça donne quoi? J'ai un truc, une grosse masse noire. Elle a surgi derrière Dustin et a enveloppé Andy. Continuez à poser des questions. Quel est votre nom? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Ou qui vous étiez? Alors on fait une petite apparition vite fait et après on veut plus jouer? Tiens, tiens. C'est étonnant. Pas facile de se cacher ici. C'était quoi ça? Andy, bouge pas. C'est vous qui venez de faire ce bruit? En essayant de capter des PVE, on a entendu frapper sur un des murs. C'est toujours délicat d'arriver à distinguer les différents bruits qu'on entend. Il faut rester à l'affût et continuer à chercher. Allez les gars, On s'en va. c'est parti. On va rallumer. Avec Barry et Donna, on a exploré la galerie. Autrement dit, le 3e balcon. Il semblerait qu'un jour, quelqu'un ait vu un homme le traverser en courant. C'est peut-être la lumière qui me joue des tours, mais j'ai l'impression de voir quelque chose bouger sur la scène. Et je crois que je vais devoir utiliser la caméra CCD. Une caméra CCD permet de capter des images dans le spectre infrarouge visible et ultraviolet. Elle peut révéler des phénomènes paranormaux dans chacun des spectres. Pendant que Barry installait sa caméra, j'ai commencé une séance de PVE avec Donna pour capter des éléments audio. Cet opéra doit être rempli de souvenirs très intenses pour vous. Des années et des années de spectacles, des tragédies, des ballets. Si vous étiez un des spectateurs, pouvez-vous nous parler de votre époque? Barry? Ouais. Tu peux faire pivoter l'appareil vers ma droite, c'est-à-dire sur ta gauche, environ 2 rangs devant moi. Voilà. Tu as entendu quelque chose? J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu comme un flash. Et puis un deuxième. Ça a fait du bruit? Ça a bougé? Non, je n'ai rien entendu, mais j'ai vu quelque chose.
Ça a accroché mon regard une première fois et je l'ai ignoré, mais ensuite c'est réapparu. Vous venez de vous asseoir? J'ai vu un flash lumineux sur ma droite, quelques rangs plus bas. Je me suis dit, je dois voir un peu flou, ça ne veut rien dire, ça peut être n'importe quoi. Mais ensuite, sur le même côté, ça a recommencé. Pouvez-vous nous donner votre nom? Nous sommes prêts à vous écouter. Je suis sûre que ce n'était pas un simple reflet. C'était très lumineux, c'était brillant. J'espère que Barry aura pu capturer des images et que ça apparaîtra dans le rapport d'enquête. Vous vous êtes installé sur un siège? Prêt, monsieur Fitzgerald? Ouais. C'est parti. Brian, Barry et moi, on a fait une grande séance de PVE. J'ai pris la scène, Barry la galerie et Brian le premier balcon. Vous êtes prêts? Barry, tu es là-haut? Ouais, c'est bon. D'accord. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce qu'il y aura un spectacle cette nuit? Pouvez-vous nous montrer que vous êtes avec nous? Pouvez-vous vous manifester par un bruit? C'était toi? Dustin, Qu'est-ce qu'il y a? c'était toi? Quoi? T'as pas entendu 3 coups? D'ici, j'ai rien entendu. Pouvez-vous nous refaire le même bruit? Quand j'étais assis dans la galerie, j'ai entendu ce qui semblait être des voix qui venaient des escaliers. Qui est en bas des escaliers? Personne. Y a personne en bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? La lumière s'est allumée quand j'étais en bas de l'escalier. Il avait été surveillé toute la nuit et c'était la première fois que ça arrivait. Je n'ai vu personne. Alors je suis retourné à la galerie. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit en bas des escaliers. Le capteur de mouvement s'est déclenché dans les escaliers de derrière. T'es descendu tout seul? Ouais. Et il n'y a personne en bas. L'escalier était désert. Je ne sais pas ce que j'ai entendu, mais les micros ont peut-être capté quelque chose. Très bien, vous avez l'air épuisé. Ça oui. Bon, je crois qu'on a bien exploré les lieux. Alors si tout le monde est d'accord, on rallume tout, on remballe et on va se reposer. Ça me va très bien. Allez, D'accord. c'est parti. L'enquête de ce soir s'est vraiment bien passée. On a trouvé des choses très intéressantes sur la passerelle. Mais maintenant, il faut qu'on visionne tout ça. Il faut qu'on regarde bien pour être sûr que ce n'était pas un doigt devant un flash ou bien une bandoulière d'appareil photo. Bonsoir Pat. Bonsoir. Bon, on est vraiment tous épuisés. Vous aussi, j'imagine? Un peu, oui. On va rentrer se reposer et on vous revoit dans quelques jours pour les résultats. Ça me paraît très bien. Merci beaucoup. À bientôt. C'est formidable qu'ils soient venus enquêter à l'opéra.